Bienvenue en plein milieu du mont Mégantic. C'est ma première rando sur plusieurs journées et ma première rando de niveau, je pense que c'est comme extrême ici. C'est assez, mettons que j'ai zéro cardio, puis qu'il faut que je m'entraîne mes cuisses, c'est ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. C'est pas facile, mais c'est magnifique. En bas de la montagne, tu suis comme les premiers 2 km, tu suis les chutes tout le long. Puis là, après ça, à partir du refuge de la Grande Ourse, ça commence à être un petit peu plus rough. Mais j'ai hâte de vous montrer le refuge en haut parce que ça va être magnifique. C'est fou parce que on est presque arrivé à notre premier refuge qui est le refuge de la Voie lactée. Puis, entendez-vous? Il y a genre personne. Il n'y a pas de bruit sauf quand tu sais, la petite neige ou les bourrasques de vent. Il n'y a personne. On a croisé littéralement pas un seul humain. On a croisé un petit Suisse. Genre, il n'y a pas. On voit des traces, mais il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'humains. C'est le silence. Comme mettons que tu voudrais venir faire une retraite avec toi-même. Peut-être que tu devrais venir au mois d'avril. La madame à l'accueil, elle nous a dit que c'était le pire moment de l'année pour venir à cause de la fonte de la neige ou je sais pas quoi, là, parce que comme vous voyez, c'est loin d'être comme à la maison. C'est très enneigé sur le top de la montagne, parce que le top du mont Mégantic, c'est 1100 mètres. Puis où est-ce qu'on était à la halte tantôt, on était aussi haut que le mont Offord. Fait que c'est quand même haut. Fait que c'est sûr qu'il y a plus de neige. Mais ouais, je sais pas ce que je m'en allais avec ça, mais pour vrai, c'est magnifique, là. C'est ça, la fille, elle nous a dit que c'est le pire moment. Puis en ce moment, nous autres, on trouve que c'est pas mal un win, même s'il fait... C'est frais, mais c'est pas froid. Surtout quand on marche, là, on a chaud, puis on est bien habillé. Fait que, tu sais, genre, moi, j'ai ma coquille, j'ai mon polar, puis j'ai mon chandail thermal en dessous. Fait que j'ai loin d'avoir froid. Quand on s'arrête, par exemple, on ressent la fraîcheur vu qu'on a sué pis tout, là, tu sais, c'est plus humide, fait que l'humidité, ça fait que ça devient froid. Mais j'allais vous déconseiller de venir à ce temps-ci de l'année, vu que la fille nous a dit que c'était le pire moment, puis on est presque rendu en haut, puis moi, j'ai le goût de vous dire que c'est un excellent moment, parce que je pense que les gens pensent que c'est pas un bon moment, mais c'est magnifique. Il n'y a pas un bruit, puis on se sent bien. Puis ça a été rough en partant tantôt. Après la halte, c'était très à pic, vraiment rough pour les cuisses. Je me suis demandé qu'est-ce que je faisais là. Puis finalement, ça fait comme 1 kilomètre que c'est vraiment agréable, c'est vraiment beau. L'environnement, magnifique, température parfaite, silence total. C'est vraiment matin. On était là. Jour 3. Hier, on a dormi à la Voie lactée, qui est le refuge qui est sur le top, dans le fond, du mont Mégantic. Puis on a, après ça, fait, je vais tout vous mettre de toute façon, là, vous avez vu les noms des montagnes, des pics qu'on a fait en chemin.
Puis là, cette nuit, on a dormi au refuge La Grande Ourse. Il est pas très loin de la Petite Ourse, mais c'est vraiment plus proche de l'accueil, plus bas de la montagne. Fait que ce matin, pour se rendre à la voiture, on a comme à peu près 3 km à faire pour se rendre jusque-là. Fait que c'est vraiment pas loin. La Petite Ourse, je pense qu'elle est comme 1 km là, du centre d'accueil. Fait que c'est peut-être pour des gens qui veulent vivre l'expérience ou que... ils veulent pas aller très très loin, peut-être juste faire les sentiers qui sont plus faciles vers le bas. Jour 1, c'était beaucoup d'ascension, c'était du plat. On a eu des sentiers comme plus faciles puis plus difficiles. Puis c'était vraiment très beau et enneigé en haut. Puis jour 2, on a fait, ça c'était 5,3 km. Puis jour 2, on a fait 8,1 si je me trompe pas. Puis c'était... très challengeant, il y avait des bouts faciles, mais il y avait des bouts très difficiles. Ça a commencé slow, on était encore comme dans la forêt, enneigé, le beau petit bout qui était comme assez plat, mais vraiment beau. Puis une chance qu'on avait plusieurs pics en chemin pour garder le moral, parce que je vous avoue que j'ai trouvé ça très rough. Surtout la deuxième partie, là, dans le fond, après le dernier beau comme mont qu'on a vu. On a croisé un des employés qui s'occupait des refuges, puis il nous a dit « Ah, tu vous allez voir, c'est juste la descente, ça va être super facile. » Mais c'était de la descente comme défi extrême, surtout à la température. C'est peut-être pour ça que la fille à l'accueil a dit que c'était plus difficile. Dans les montagnes en haut, c'était merveilleux, mais plus on descendait, plus la neige à fond, ça fait de la sludge, puis là... déjà là, le terrain il est pas facile, point, là, il était comme hiver, là. Puis nous on l'a descendu, puis il y avait des gens qui le montaient. Puis pour vrai, je comprends pas qu'ils montaient ça. Je pense que moi, j'aurais abandonné. Puis là, c'est ça, aujourd'hui, on va faire 3 km qui est facile. Là. Ça va vraiment être easy. Mais voilà, donc c'est ce qui conclut la fin de l'aventure du parc mégantic qui est le parc CEPAC. Pour vrai, c'est vraiment cool. Ça coûte pas si cher que ça pour les refuges. Mais tu sais, c'est vraiment rustique, là, les refuges. Là. Il y a... les 2 chambres barrées. La majorité, comme la Grande Ourse, les gens, ils peuvent... Je pense qu'il y en a juste 2, celui du Mont-Saint-Joseph, puis la Petite Ourse en bas, que les randonneurs peuvent pas aller dans la journée. Mais sinon, dans la journée, les gens peuvent venir de 10 à 3. Fait que c'est sûr que l'aire commune est comme partagée. Sinon, les chambres sont barrées. Donc, quand tu le réserves, là, à partir de 15 h, c'est 100% à toi, jusqu'aux 9-10 h le lendemain matin. Puis la Voie lactée, il y avait une toilette comme sèche à l'intérieur. Je sais pas si c'est pas des toilettes sèches, s'il n'y a pas de produits chimiques, en tout cas, c'est sûr que c'est juste un trou. Bref, vous comprenez. T'es à l'intérieur, ce qui était vraiment le fun. Puis là, ça ici, la Grande Ourse, la toilette était à l'extérieur. Fait que c'est quelque chose à savoir, là, si jamais c'est quelque chose qui vous dérange de devoir sortir, surtout l'hiver, pour aller à la salle de bain. Sinon, c'est ça, c'est 2 lits bien basiques. N'amenez pas de matelas de sol, amenez juste votre sleeping bag. Puis avec le foyer, sérieux, ici la Grande Ourse, il est beaucoup plus cosy que l'autre, puis on dirait qu'il est plus isolé. Fait qu'avec le feu, cette nuit, on a eu vraiment chaud, c'était trop chaud, là. Fait que d'après moi, là, à moins que vous venez à moins 30 en janvier, là, vous n'allez pas avoir besoin d'allumer le foyer tant que ça pour vous réchauffer. Dans la Grande Ourse, en tout cas, la Voie lactée, c'était un petit peu plus isolé, puis comme c'est sur le dessus de la montagne, mais il y a beaucoup de vent, c'est très très venteux, donc très frais, puis la température est déjà plus fraîche en haut dans la montagne, mais c'est vraiment beau, ça vaut quand même la peine. Si jamais vous avez des questions sur cette aventure-là, vous pouvez me l'écrire en commentaire, puis vous pouvez aller me suivre sur Instagram où je vais plus partager des détails, des choses comme ça de l'aventure. Puis je vais vous parler aussi sur le blog de Locapac qui m'a permis de faire cette aventure-là, donc j'ai payé mes accès CEPAC et tout, c'était déjà planifié, mais ils m'ont prêté du matériel, donc les bâtons de marche, mon sleeping et mon sac à dos Osprey qui, soit dit en passant, il est tellement confortable. Je vais peut-être checker, puis je sais qu'il y en a un format voyage qui m'intéressait beaucoup, donc pour ceux qui veulent pas traîner, tu sais, comme enregistrer un bagage, ils ont un sac à dos comme ça que tu l'ouvres comme une valise, mais c'est un sac... Fait qu'étant donné, ils sont plus dispendieux, mais étant donné que là, je connais le confort et la qualité, pour vrai, je suis 100% satisfaite de ça. Probablement que je vais commencer à regarder ça, peut-être pas là, mais pour le prochain voyage, ce serait peut-être le fun. Fait que bref, si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner, aller me suivre sur Instagram et sur Facebook, puis on va se revoir pour une prochaine vidéo.